Mes chers amis, frères et sœurs de partout dans le monde, je viens partager avec vous un enseignement que j'avais présenté lors d'un congrès. C'est une façon de vous dire que vous êtes très précieux pour moi, aussi précieux que vous ne pourriez l'imaginer. Le sujet que j'avais traité est, entre guillemets, être fermement enraciné en Christ. C'est un sujet que j'ai tiré de Colossiens chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Écoutez la lecture. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec en joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Et nous trouvons également dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, 4 mesures métriques qui nous parlent de l'enracinement du chrétien. Tout d'abord, qu'est-ce que être enraciné dans le Christ? Tout comme l'arbre a besoin des racines pour être fixé au sol, le chrétien a besoin de la racine spirituelle pour être affermi, spirituellement parlant. Quelles sont les racines des enfants de Dieu? Ce sont exactement la parole de Dieu qui a des points, des détails, par-ci, par-là. On va dans tel ou tel livre, on trouve dans des versets qui constituent une fortification des racines pour l'enfant de Dieu. Ici, c'est donc l'affermissement qui prévaut. L'enfant de Dieu, pour être affermi, il faut qu'il s'adonne à la lecture de la parole de Dieu et en comprendre le sens. Tout comme les racines ont besoin de l'espace pour s'infiltrer, l'enfant de Dieu a besoin d'une part d'écouter l'enseignement biblique qui lui est prodigué et d'autre part des livres de témoignages pour sa croissance spirituelle. Il sait là où se trouve la réponse à ces questions. Une racine ne peut jamais passer par-delà le mur, par-delà le fer, par-delà le béton armé. Mais elle a besoin de l'espace pour s'infiltrer. C'est pourquoi, quand nous arrachons une petite plante, nous voyons que ses racines pointent vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, dans une forme arrondie et ainsi de suite. Si vous faites un cercle, vous trouverez que les racines font une sorte de circonférence autour de l'arbre. Donc, les racines constituent la solidification de la base de l'arbre et sa fixation. Je fais un peu violence au mot solidification, car elle fait plutôt référence aux éléments liquides
qui se transforme à l'état solide, et j'en passe. Tout comme la construction d'un édifice nécessite la présence des colonnes pour être stable, les colonnes elles-mêmes ont besoin de la solidification. Contrairement à l'arbre, les colonnes que nous sommes n'ont pas de racines plutôt, mais des bases qui jouent le rôle des racines. Quelles sont-elles? Ce sont les câbles, les branches de fer qui passent à travers la base de ces colonnes. On y met du ciment. Quand ça se solidifie, il constitue une sorte de racine pour les colonnes, d'où la solidification de l'édifice. Nous avons besoin de deux choses pour être enracinés. Premièrement, il faut que nous nous attachions à la vraie valeur, laquelle valeur est le cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. L'enracinement du chrétien n'est autre que l'affermissement de sa vie spirituelle. Alors, on dit de lui que c'est un chrétien affermé. Un chrétien affermé, c'est un chrétien enraciné, solidifié dans les choses de Dieu. Deuxièmement, pour devenir le temple de Dieu, le chrétien a besoin de construire sa vie spirituelle en long et en large, en hauteur et en profondeur. Pour qu'un chrétien devienne grand, non pas dans le sens de supériorité et arrive à maturité, il faut que son édifice spirituel soit solidifié et ait une base profonde. Cette base est le Seigneur en Jésus-Christ, qui est le fondement de l'édifice, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, je cite. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous sommes des édifices spirituels pour Christ et nous allons paraphraser cet édifice spirituel que nous sommes en prenant un exemple de l'édifice physique qui ressemble à une tour ou un grand building. Si le chrétien a besoin d'être enraciné, plus précisément affermi pour devenir un temple de Dieu, il a besoin d'avoir des racines. Celles-ci constituent son affermissement, et l'affermissement est en quelque sorte la fixation de sa vie spirituelle, parce qu'il a besoin de se tenir ferme spirituellement parlant. Quand je dis que les racines vont par-ci, par-là, cela veut dire que le chrétien va chercher là où se trouvent les réponses aux questions qui lui sont mises en avant. Il y a beaucoup de sources pour les racines du chrétien. Il va dans la source du sud de l'apôtre Paul. Il trouve une solution. Il va dans la source du nord de l'apôtre Jean. Il en trouve une autre.
dans la source de l'Est de l'apôtre Pierre. Il en trouve une autre dans la source du centre de l'Ancien Testament. Il trouve l'eau de la parole pour alimenter ses racines, car la parole de Dieu est une eau vive, une eau qui lave, selon Éphésiens chapitre 5, verset 26. Les livres de la Bible constituent des applications pour le chrétien. Une racine, quand elle cherche en savoir son itinéraire, évitera les blocs de pierre et les opacités. La parole de Dieu n'est pas un bloc de pierre opaque, ni une imperméabilité devant laquelle une racine est déviée par faute d'accès. Car il n'y a aucune réponse dans l'imperméabilité et l'opacité. Les réponses pour notre vie spirituelle se trouvent dans ce qui est légal. Tout comme les racines ne peuvent jamais passer à l'intérieur de la paroi d'une pierre, notre enrichissement spirituel, personnel, ne peut pas passer dans l'opacité qui empêche son infiltration. Nous avons besoin de nous infiltrer dans certains livres afin que nous en prenions la solidification. De ce fait, nous allons paraphraser une chose en revenant sur l'édifice spirituel que nous devons être, tout en passant par ce que l'évangéliste Jean nous montre au 15e chapitre de son évangile, du verset 1er au verset 3. L'évangéliste nous dit que le Christ est le tronc de l'arbre et nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Or, si les branches ne portent pas de fruits, elles sont coupées. De quel fruit est-il question? Premièrement, des fruits spirituels qu'on appelle communément les dons de l'esprit. Deuxièmement, le gain des âmes perdues à Christ au moyen de la propagation de l'évangile, tel que nous le voyons le jour de la Pentecôte, où 3000 âmes sont gagnées pour Dieu selon Actes chapitre 2, verset 41, et j'en passe. Dans l'émondage des sarments, tous ont été émondés, sauf Judas qui a été coupé en tant que sarment qui n'avait pas porté de fruits. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont animés par l'esprit de Judas. Même lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous avons besoin d'être émondés, c'est-à-dire nous dépouiller des œuvres mortes qui nous ralentissent et nous empêchent de produire du fruit digne de la repentance. Et encore, dans cet émondage, Dieu le vigneron, le cultivateur, quand de la vigne, prend son sécateur et enlève les branches sèches, c'est-à-dire les œuvres mortes de la chair. En ce qui concerne le cep, il ne faut pas oublier que le tronc, pour se tenir quand debout, a besoin d'une fixation, et cette fixation, ce sont les racines qui la pourvoient.
Et encore, ces racines sont aussi des racines nourricières. Ces racines nourricières, c'est la parole vivante. Jésus est à la fois la racine nourricière et le tronc de l'arbre, parce que la racine nourricière, c'est Dieu, et Jésus est Dieu. Donc le cep ou le tronc, c'est Jésus qui nous donne de sa sève, tout en nous attachant à lui au travers des prédications, au travers de l'enseignement, pour que nous soyons toujours affermis. Je vais remplacer maintenant le mot enracinement par l'affermissement. Le chrétien affermi est un chrétien dit accompli. Pour être un chrétien accompli, et devenir un temple vivant de notre Dieu, il faut que le temple soit solide. Il lui faut une fixation sans faille. Cette solidification, nous la trouverons dans la profondeur. Si nous prenons par exemple la colonne d'un édifice quelconque, que nous mettons en terre, dans un trou, et que nous y mettions à ses abords de la terre, eh bien, cette colonne n'a pas de solidification pour tenir et supporter l'édifice. À tout moment, la colonne peut sortir de terre sans difficulté par des gens mal attentionnés. A contrario, les techniciens font pour cette colonne des bases solides de fixation qui sont faites avec du ciment à l'état liquide qui s'infiltre correctement dans le sol. Si la colonne mesure 1 mètre de diamètre, 1 mètre de diamètre, la base peut mesurer jusqu'à 5 mètres de diamètre, ce qui fait que la base de la colonne devient beaucoup plus large en circonférence. Et si l'ennemi essaie de l'arracher, il se retrouve en face à la base, le fondement qui est Jésus. Parfois, sur la surface même de la base se trouvent d'autres éléments encore plus lourds qui rendent l'extraction de la colonne impossible, d'où la problématique de l'ennemi de nos âmes. Pourquoi? Quand l'ennemi essaie d'arracher cette colonne que nous sommes, il se retrouve confronté à sa plus grande problématique parce que la base est non seulement cimentée mais fixée de façon indissociable à la colonne et que son diamètre est supérieur à celui de la colonne. Toi qui es une colonne, ton extraction dépend du fondement sur lequel tu es implanté. Si ton fondement est sur le sable de la mondanité, c'est perdu. S'il est sur Jésus le roc, tu resteras inébranlable. Pour que la colonne soit solidement fixée, il faut d'abord qu'elle soit mise dans un trou assez profond.
Et dans cette profondeur, il faudra qu'il y ait une base qui soit alors recouverte. Sans oublier que la colonne est attachée à sa base avec des fils en acier et des barres de fer. Donc, en tant que colonne, quiconque voudra t'arracher à Christ se retrouvera bloqué par la base qui est Christ lui-même, en qui sont ton enracinement et ton affermissement. Ça, c'est une première partie, et la seconde partie de l'enracinement du chrétien peut être comprise par la construction d'une tour. Pour construire en hauteur, il faut construire non seulement en largeur et en longueur, mais principalement en profondeur. Et si nous construisons notre édifice spirituel en profondeur, il sera ferme. En effet, construire en longueur et en largeur, puis en hauteur, qu'est-ce que cela veut dire pour un chrétien? Selon Éphésiens 3, verset 18, construire en hauteur veut dire que notre édifice spirituel est construit pour atteindre des niveaux de maturité spirituelle. En ce qui concerne la longueur et la largeur, il est probable que ce soit la surface rectangulaire dans laquelle nous excellons. Revenons dans le domaine du primaire. Nous savons que la surface s'obtient par une multiplication de sa longueur par sa largeur. De ces 4 mesures métriques, du verset 18 du 2e chapitre d'Éphésiens, nous en dégageons la hauteur que nous avons réservée pour les dimensions spirituelles. Pour la surface, il est plus probable que ce soit la mesure de notre propagation de l'évangile sur terre. En ce qui concerne la profondeur, nous disons que c'est la base de notre vie spirituelle. Alors, quand on construit une tour, plus elle est élevée en hauteur, plus profonde est sa base et plus solides seront ses colonnes. Nous sommes des colonnes dans le temple du Dieu vivant. Nous avons besoin de cet enracinement, de cette base afin que nous puissions exceller et tenir ferme contre les tempêtes ravageuses de l'ennemi de nos âmes qui se manifestent par des paroles dévastatrices proférées par des langues sauvages. La langue étant le plus petit des membres du corps, mais sans doute le plus dangereux de tous, selon Jacques, chapitre 3, verset 5. Ta propre langue peut aussi te conduire à ta perte. Il y a un autre point qui nous parle de notre enracinement. Notre enracinement se voit dans le fait que nous avons cette parole. Plus on connaît la parole du Christ,
plus on est enraciné et plus on expérimente la parole de Dieu, plus on connaît le Christ. Parce que la parole a été faite chair, selon Jean chapitre 1er, verset 14. Personne ne peut me dire qu'il connaît Christ s'il n'a jamais expérimenté cette parole. L'expérimenter n'est pas seulement dans le cadre de sa lecture qui est impossible à celles et ceux qui ne savent pas lire, mais dans l'obéissance de son application et de son écoute, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17. Nul ne peut prétendre connaître Christ sans l'expérimentation de cette parole vivante. Quand nous, chrétiens, construisons notre vie spirituelle, qui est enracinée par la base des colonnes, nous la construisons sur Christ, qui est le fondement, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. De ce fait, nous devenons un édifice du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en son temple. Maintenant, comment construire son édifice spirituel? Un édifice spirituel très bien enraciné et solidifié par le ciment de notre foi. Eh bien, à chaque fois que le chrétien cherche la présence de Dieu par la lecture de sa parole, par la louange, par la prière, il pose une pierre à son édifice jusqu'à ce que celui-ci devienne un chrétien accompli. Donc, le résultat de l'édifice spirituel, c'est d'arriver à une certaine maturité chrétienne. De ce fait, il faut construire sa maison pierre par pierre, morceau par morceau. Cette construction veut dire qu'on va prendre une pierre de vérité dans les épîtres de Paul, un morceau de vérité dans les épîtres de Jean, de Pierre, de Jacques et dans la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Toutes ces pierres jointes les unes aux autres donnent un mur. Et pour donner de la hauteur à ce mur, il faut que nous y ajoutions continuellement des pierres, des briques. Sans oublier du ciment. En effet, c'est un édifice qui ne sera jamais terminé. Chaque jour, quand nous trouverons des trous causés par les vicissitudes de la vie, qu'il faudra que nous comblions. Chaque fois que nous prions et cherchons des vérités à travers la Bible, nous ajoutons une pierre spirituelle à l'édifice spirituel que nous sommes. Soit pour le maintien du temple en bon état, soit pour fermer une brèche causée par l'ennemi de nos âmes ou par les vents impétueux de la vie. Aussi bien que la maison naturelle qui nous abrite a besoin du ciment, du fondement, d'un sous-sol correct, il en est de même de notre vie spirituelle, car celle-ci a aussi besoin de fondements, des bases, des colonnes, une bonne fixation et de la solidification pour qu'elle tienne. Voilà ce à quoi correspond l'enracinement
profond du chrétien. Gardons toujours à l'esprit que l'enracinement du chrétien est son affermissement. Vice-versa, un chrétien affermé, c'est donc un chrétien très profondément enraciné dans le Seigneur qu'en Jésus. S'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans cet enracinement, c'est bien l'amour. Alors, pour que nous soyons vraiment des chrétiens enracinés, affermis et accomplis, il nous faut agir en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec amour, selon Éphésiens chapitre 4, verset 2. Mais non pas dans la duplicité, non pas dans l'hypocrisie, et aucun hypocrite ne gagnera le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de place pour les hypocrites, mais pour les gagneurs d'âme, ceux et celles qui auront excellé dans l'amour et la paix, ceux et celles qui sont des pacificateurs, et non ceux qui sont des fauteurs de troubles. Aujourd'hui, nous rencontrons encore des gens qui sont des édifices à vue d'œil et qui ne sont pas des édifices du Dieu vivant. Ils ont tout l'air des édifices. Certains connaissent même la parole du Seigneur seulement sur le plan intellectuel. Mais ils sont loin d'être des temples de Dieu parce que chez eux, il y a de l'hypocrisie, de la haute estime de soi, et Dieu ne veut pas que son serviteur ait une haute opinion de lui-même, selon Romains chapitre 12, verset 3. Ces gens-là, je ne dis pas qu'ils soient des serviteurs déchus, mais des discoureurs dont les discours sont vides dans deux sens parce qu'ils sont motivés par la starisation, c'est-à-dire qu'ils se comportent plutôt comme des stars du royaume du monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens cette portion de texte parce qu'il avait parce qu'il y avait plutôt un grand danger que les Colossiens ne se retrouvent sous l'emprise de certains hommes dont les discours sont vaniteux, doucereux et vides de sens, selon Colossiens 2, 4. Vous savez, une fois dans la jungle, un explorateur assista à une scène entre un vieux lion et plusieurs jeunes lions très féroces. Ce vieux lion avait une façon de gronder qui faisait peur aux jeunes lions, mais en réalité, ce vieux lion ne possédait que le son de sa voix, car il n'avait plus de force pour s'imposer en leader. Quand il grondait, sa voix donnait un son horriblement grave et terrifiant, faisant fuir les jeunes lions. Et tandis que l'un des jeunes lions, d'un seul souffle, aurait pu l'envoyer par-dessus le marché dans l'au-delà. Il faut faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme charnel. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrivait cette portion d'écriture qui est l'enracinement dans le Seigneur.
C'est à cause de ces vains discours et du danger que comporte leur discours qui, primo, avait un ton agressif, deuxio, un ton de séduction, tertio, un ton de conviction, alors que seul le Saint-Esprit convainc du péché. Quarto, un style de self-starisation, et quinto, des discours réservés au peuple qu'on appelle du temps des Romains, gentis in qua nemo nastitur, du latin, qui veut dire peuple au milieu duquel nul ne naît. Ce vieux lion avait de l'autorité vocale pour sauvegarder son leadership. Heureusement pour lui, et non la puissance en physique pour combattre. En effet, il n'avait que le ton d'une mise en évidence de soi, ou d'une haute estime de soi. Voilà le portrait dressé à l'intention de ceux et celles qui prétendent vivre dans l'angélisme de leur sacerdoce. C'est drôle ça, hein? En vérité, ils cherchent plutôt une starisation et non l'essence ou la concrétisation de l'absoluité. Chercher la starisation quand on est serviteur de Dieu, c'est le signe qu'on a fait naufrage par rapport à l'écriture. Alors, je ne vous demande pas de croire ou de ne pas croire, mais consultez régulièrement les Écritures. Examinez-les pour savoir si ce qu'on vous annonce est exact selon Actes chapitre 17 verset 11. Un écrivain américain disait dans ses écrits qu'il est facile de conduire un cheval à l'eau, mais qu'il est difficile de le faire boire. Au pire, de revenir sur ses pas sans qu'il n'ait avalé même pas une goutte d'eau. Donc, frères et sœurs, c'est à vous d'accepter, de savoir ce que cela signifie pour vous, être fermement enraciné en Christ. J'en fais un récapitulatif. L'enracinement, c'est chercher la brique, le morceau de pierre, la brique où elle se trouve. Prendre le bon verset, c'est prendre la bonne sève pour avoir de longues racines. Chaque fois qu'on prend un verset et se l'appliquer, c'est une petite racine qu'on en fait. Allez chez l'évangéliste Matthieu pour prendre des briques, c'est se faire une racine spirituelle. Cette construction est une habitude régulière de prier, de méditer, de sonder les Écritures pour savoir si ce qu'on nous dit est exact. Quand on a une habitude quotidienne de lecture et de méditation de la Bible, une habitude régulière d'apprendre par cœur un verset, on construit un édifice spirituel, étape par étape, pierre par pierre. Parce que quand on prie et médite, on s'édifie.
Et s'édifier vient du mot grec epoiko doméo, qui nous donne, en bon français, les mots suivants. Construire, bâtir dessus, fondement et fonder. En résumé, quand nous prions, nous bâtissons sur le fondement, lequel est Christ. Nous sommes fondés sur la base, et Christ est la base, la pierre angulaire. Le jeune chrétien, pour devenir un édifiant spirituel, il doit se conformer aux règles, et les règles sont écouter les anciens, être discipliné, tout cela fait partie des règles à suivre. En un mot, les préceptes et les ordonnances, les lois et les commandements. Par exemple, un chrétien qui entend un prédicateur citer les Écritures sans la lecture de la Bible dira « Qu'est-ce qu'il est doué? Oh là là !» Non, c'est tout simplement qu'il a construit son édifice spirituel en ayant ajouté un verset qui lui devient une brique, un outil. Si vous voulez ajouter une brique, non seulement il vous faut vous adonner à la prière, mais il faut par-dessus tout cela, apprendre par cœur certains versets bibliques. Cela n'est pas seulement utile à la prédication, mais dans certaines circonstances. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans certaines difficultés et ce sont les versets appris qui nous reviennent en esprit, qui nous disent que telle ou telle chose est défendue et qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire le temple de Dieu et que nous ne pouvons pas faire comme bon nous semble. Alors, il faut avoir cette habitude quotidienne. Oui, tout comme les sarments, qui sont des branches du tronc de l'arbre, sont nourris par la sève qui émane du tronc de l'arbre, les chrétiens et les chrétiennes sont nourris indubitablement par la sève spirituelle de Jésus. Tout comme le sang est le premier élément vital de l'être humain, le sang de Jésus symbolise la vie spirituelle transmise aux chrétiens, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'ils portent des fruits. Mais de quels fruits s'agit-il? Ceux qui sont attestés au jour de la Pentecôte, sous la prédication du disciple le plus ordinaire, le disciple le plus lâche, le déserteur le plus apeuré, celui-là même qui donnait des réponses parfois exactes et inexactes, l'apôtre Pierre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il fut choisi comme la première pierre vivante par laquelle l'Église de Christ aura pris naissance. Enfin, être fermement enraciné en Christ découle de la lecture quotidienne de la parole de Dieu et de l'écoute attentive des prédications et d'une vie de prière constante. C'est cela, connaître Jésus,
C'est cela faire route avec Jésus. C'est cela être l'ami de Jésus, qui lui en retour est un ami fidèle et tendre. Tout comme nous devenons des mathématiciens par l'application des livres et par leur pratique, nous connaissons Jésus par l'application de la Bible, le livre des livres et la pratique des préceptes et ordonnances, des commandements et les lois et les institutions. Voilà ce qu'on appelle connaître Jésus, d'où être fermement enraciné en Christ. À bientôt, j'espère. À bon entendeur, salut. Avant de commencer la prédication, j'avais déjà prié pour vous. Pour vous qui venez de l'écouter. Le Seigneur va vous bénir richement aujourd'hui. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. À Christ soit la gloire au siècle des siècles. Au revoir.